œuvrer pour une transition, une transformation de notre société. Et il s'avère qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent à mettre en lumière en quoi nous opérons. Nous sommes dans une phase particulière dans laquelle une transformation s'opère. Il y a la science qui de plus en plus met en lumière on va parler de la physique quantique, qui fait des liens de plus en plus entre la science et la spiritualité. Vous avez plein de grands noms, Nassim Haramein, vous avez Gret Braden, vous avez Bruce Lipton. Pour parler de nous en France, vous avez Philippe Guillemant. Vous avez beaucoup de personnes qui ont un bagage scientifique solide et qui commencent de plus en plus à oser faire le lien entre la science et la spiritualité. Chose qui, pour nous occidentaux, on a besoin, en fait, pour notre cerveau cartésien, on a besoin de s'accrocher sur des choses tangibles, scientifiquement prouvées, etc. Ce que SAFER a justement, et ce à quoi se sont engagés finalement, c'est scientifique. Ensuite, vous allez avoir aussi, du point de vue de l'écologie, vous avez aussi plein de personnes qui font la passerelle entre l'écologie et le monde spirituel. Vous avez des personnes comme Pierre Rabhi, qui est aussi un philosophe. Vous avez des personnes comme Kumar, qui sont des personnes qui, à chaque fois, vont amener des angles écologiques et faire le lien direct avec la spiritualité. Vous avez du coup de plus en plus de domaines comme ça où on vient faire les jonctions entre les deux. Pour ça, j'ai envie de dire, c'est à la fois audacieux de plus en plus de venir relier ces deux choses, mais il y a un secteur, un univers dans lequel on ne le voit pas beaucoup encore, c'est le monde de la finance. Le monde de la finance est encore quelque chose là-bas, comme étant pour nous, personnes qui partageons, je pense, cette sensibilité à la transition de cette société, il y a un univers comme ça qui est le monde de la finance, comme quoi on pourrait l'associer à quelque chose qui entrave la transformation de ce monde. On pourrait associer ce monde de la finance comme étant ce qui bloque, ce qui freine avec j'ai envie de dire, je caricature, mais c'est un petit peu dans l'imaginaire qu'il peut y avoir, avec des complotistes qui seraient ici en proie à garder un pouvoir sur nous, petit peuple. Bref, il y a souvent cet imaginaire de le monde de la finance difficilement reliable au monde spirituel. Et pourtant, il y a des personnes qui œuvrent dans l'invisible. Il y a des personnes qui œuvrent dans l'ombre à justement relier ça. Pourquoi ? Parce que le monde de la finance, c'est un monde qui a été créé par nous humains, et donc du coup, il a du sens. Cet univers a tout autant de sens que l'univers de l'écologie, que l'univers de l'économie, que l'univers de l'éducation. C'est quelque chose que nous avons créé, donc c'est quelque chose qui a forcément du sens. Et du coup, Damien ici présent, Damien Petre, fait partie de ces personnes qui ont été et qui ont vécu dans cet univers de la finance, ancien banquier d'affaires, qui a eu un riche parcours et qui, ça fait 10 ans, travaille justement sur ce lien invisible, très, j'ai envie de dire, sensible, du lien entre personne physique et personne morale. Quand je parle de personne physique, c'est l'entrepreneur, la personne qu'on va retrouver dans une société, dans une entreprise. Et personne morale, ça va être les formes juridiques. Une entreprise, ça peut être aussi une association, tout ce qui est en lien finalement avec le regroupement de personnes qui sont derrière une idée à développer finalement des services et des produits. Pour commencer ensemble, il convient de faire le lien déjà. Avant que je laisse la parole à Damien qui est ici, qui je sais très bien, est prêt à dégainer et à venir apporter ses lumières, même si je sais qu'il est dans sa zone d'inconfort, hors de sa zone de confort en tout cas. C'est important, je pense, qu'on vienne faire le lien entre finance, spiritualité et alchimie. Parce que je parle bien d'un alchimiste. Alors, ce n'est pas Damien qui va se présenter comme un alchimiste. Il est beaucoup trop humble pour cela. Mais je peux vous assurer que c'est un alchimiste financier. Qu'est-ce qui me permet de dire ça ? Sur quoi je m'appuie pour pouvoir parler de ça ? En fait, ce qui me permet de pouvoir
parler d'alchimie financière, de spiritualité, de personne morale, d'individu, de société, eh bien, c'est de faire un lien qui va commencer par c'est quoi l'alchimie? Pour beaucoup, l'alchimie, c'est quelque chose d'hermétique, c'est quelque chose de mystérieux, c'est quelque chose ça peut être quelque chose de farfelu pour lequel, on sait que ça existe, mais dans les imaginaires. Non, non, il existe vraiment des alchimistes à notre époque. Il y en a peu. Il y a à chaque fois une dizaine d'alchimistes par siècle. Et en France, nous en avons un. On a un alchimiste français qui s'appelle Patrick Burenstenas et qui aborde la notion d'alchimie de manière très intéressante que je souhaitais aussi vous mettre en lumière. En fait, l'alchimie, elle, c'est ce qui est tout ce qui est autour de la transformation de la matière, une matière naturelle, en une transformation d'une autre matière. Schématiquement, ou de la caricature qu'on peut avoir, c'est le fait de transformer le plomb en or. En fait, Patrick Burenstenas, la manière dont il parle de l'alchimie, lui, il va dire que l'alchimie, c'est l'art de cultiver le secret. Alors, secret, ça fera l'objet d'ailleurs d'une autre conférence qu'on donnera avec Damien sur cette importance de cultiver le secret dans nos sociétés et dans notre société avec un petit s, dans notre entreprise. Très important de cultiver l'art du secret. Il en parle aussi comme étant la voie de la liberté. Elle consiste en fait à percer les secrets de la nature et de connaître le monde au-delà des apparences. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est cette notion de l'alchimie fait le lien entre deux mondes, un matériel et un immatériel. En fait, il œuvre à la fois sur la matière extérieure, c'est-à-dire transformer le plomb en or, mais aussi et surtout sur l'observateur, celui qui agit en fait sur cette transformation. Et en fait, souvent dans l'imaginaire de l'alchimiste, on peut et on voit assez naturellement en fait l'alchimiste qui est dans un laboratoire. Et laboratoire, c'est quoi? On entend deux parties dans laboratoire, labor, le travail, et oratoire, au sens de quête spirituelle. En fait, l'alchimiste, il est opératif, c'est quelqu'un d'opérationnel qui travaille de manière opérationnelle et concrète. Mais il travaille à la transformation à la fois dans le monde visible de la matière, je transforme de la matière, mais aussi et surtout dans l'invisible. Et ça nous amène sur le côté spirituel. Quand on parle de spiritualité, on peut avoir deux courants de pensée. On va voir d'une partie, on va parler de la religion, on va voir le côté de la religion. Et ensuite, on peut avoir aussi l'imaginaire de la culture orientale. Okay, tout ce qui est en lien avec le bouddhisme. Voilà. Ça, c'est ce qu'on va pouvoir avoir comme imaginaire chez nous, les Occidentaux, de ce que pourrait être la spiritualité. Et aussi, dans le monde de l'entreprise, c'est pour ça que je sais que c'est touchy qu'on vienne parler dans l'entreprise de la spiritualité, on peut avoir, avec des réactions matérialistes, on pourrait se dire, oui, mais finalement, les spirituels sont des personnes qui fuient la réalité. Ils fuient leurs responsabilités. Et pour autant, en fait, si on regarde bien, si on y regarder de plus près, la spiritualité, finalement, elle permet de se pencher sur des réflexions qui nous invitent à venir à l'intérieur de nous-mêmes. Comment expliquez-vous que dans cette société, pour laquelle nous avons tout, nous avons toutes les richesses matérielles, nous avons tout le confort, comment expliquer qu'aujourd'hui, notre société, nos enfants, nous-mêmes, soyons en proie à toutes sortes d'addictions? D'addiction avec le sucre, au niveau de l'alimentation, d'addiction au niveau des réseaux sociaux, au niveau des écrans, de l'addiction au niveau de l'alcool, des somnifères, des anxiolytiques. Comment expliquer qu'il y ait autant d'addictions dans cette société? Eh bien, sauf à être complètement borné, il est évident que cela nous ramène à un mal-être intérieur. Et que cette notion de venir à l'intérieur de soi nous amène à penser les choses non plus que par simplement son corps, mais par son âme finalement. Vous savez, il y a je pense que vous avez tous et toutes déjà entendu ça, mais en Occident, on a une vision ternaire de voir comment est un individu. Vous avez le corps, vous avez ensuite un autre cercle qui serait l'esprit,
et un troisième qui serait l'esprit. Corps, âme, esprit. C'est comme ça que on a défini, en tout cas depuis la Grèce antique, on a défini ce qu'est un individu. En Orient, on va plutôt avoir un regard septénaire, avec le corps, l'énergie, les émotions, le mental, et ensuite les plans supérieurs. Si je reviens sur notre vision, nous, occidentale, de ce qu'est un individu, corps, âme, esprit, eh bien, il y a bien une jonction entre l'esprit, on parle bien de « ah, j'ai perdu mes esprits », on a plein de réflexions qui sont autour de l'esprit, de cette chose qui est immatérielle, qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas, mais qui pourtant est bien présente par notre conscience. Et on a l'âme qui fait la jonction entre le corps et l'esprit. Cette âme qui fait des va-et-vient, qui des fois est dans le corps, des fois est dans l'esprit. Votre âme, votre conscience est dans le corps quand vous avez faim. Quand vous avez faim, votre conscience, elle est pleinement dans le corps. Mais quand vous êtes bien, quand vous êtes dans un sentiment de félicité, de bien-être, vous n'êtes pas forcément dans votre corps, vous êtes ailleurs, dans un autre endroit, dans d'autres endroits qui sont complètement immatériels. Et si je parle de cette notion d'immatériel, eh bien, c'est qu'effectivement, il y a, quand on a des idées, par exemple, vous savez, l'entrepreneur, si je prends l'exemple de l'entrepreneur, quand il a une idée de « ah, j'ai une idée de créer quelque chose, de créer une entreprise, de répondre à un besoin dans cette société », ça part d'une idée à la base. Ça part quelque chose qui vient de l'idée et qui ensuite va, et c'est là où on va retrouver les qualités de l'entrepreneur, il va s'affairer à mettre de la densité dans son idée, il va densifier l'idée jusqu'à ce que ça s'incarne dans la matière. Il va le densifier en fédérant des personnes autour de son idée. Il va fédérer en mettant des plans, des stratégies. Il va densifier en passant à l'action, concrètement, en fabriquant, en produisant des choses. Et cet individu qui est l'entrepreneur, qui lui va être connecté à une idée à un moment, eh bien, dans notre société actuelle, on ne peut pas créer une idée, en tout cas, il arrive un moment où il faut que, quand on veut créer quelque chose, créer de la richesse extérieure, c'est-à-dire quelque chose qui est monétisé par un rendu matériel, on a besoin d'une structure. Créer une entreprise, une association, une micro-entreprise, bon, peu importe finalement les formes juridiques qu'on va faire. Et puis, l'entrepreneur va commencer à s'affairer, à œuvrer. Et puis, il va s'entourer, il va avoir une équipe autour de lui. Et puis, son équipe va le rejoindre. Au début, son équipe va le rejoindre non pas parce qu'il n'a pas forcément beaucoup de moyens au début, l'entrepreneur. Non pas parce qu'il il va leur donner un grand salaire, mais parce que les personnes vont le suivre sur son idée, sur ce à quoi il a été connecté. Et de cela, il va créer une personne morale. Il va créer une personne morale dans laquelle il va y mettre de lui-même. Il va l'avoir créé par son esprit, par son âme, et il va y mettre de l'énergie, il va travailler dedans de manière très opérationnelle. Et de cela, de cette, j'ai envie de dire, personne physique, va venir se créer une personne morale qui sera censée être au service de la vision de la personne physique, de l'entrepreneur. Et maintenant, je vais donner bientôt la parole à Damien, qui va nous faire la jonction entre justement cette personne physique qui crée, qui a une vision, qui vient créer une personne morale pour incarner sa vision, j'ai envie de dire. Damien, tu n'as pas encore parlé, je pense que ça va être à toi de rentrer en scène. Avec tout ce que je viens de partager, le fait de faire le lien entre l'alchimie, la spiritualité, pour revenir sur le côté de l'individu, et jusqu'à la création d'une société, et c'est après qu'on va parler de la finance du coup. Comment toi, tu as réussi à faire ce lien entre la personne physique et la personne morale? Voilà. Tout d'abord, je tiens à remercier Aurélien qui est plus qu'un copilote. Hein. Il pilote Financier Intuitive et Liberty avec beaucoup de talent. Je tiens à vous remercier tous et toutes et j'ai le bonheur de rencontrer parmi vous certaines personnes que j'ai déjà accompagnées et qui vont rejoindre l'équipe ou qui sont en train de rencontrer. Donc voilà, je me sens très très bien entouré. Je vais permettre, si tu permets, Aurélien, de faire un petit résumé quand même du parcours qui m'a amené avec ces questionnements de la finance et la spiritualité.
en sachant que c'est un parcours de 30 ans en fait. Depuis toujours, je me suis intéressé à l'humain et la finance. Comme tu l'as dit, en France et le bac, eh ben, j'ai fait mon travail sur les holdings belges et leur complexité. Et j'ai déjà à ce moment-là découvert dans la complexité des holdings, dans les interactions des entreprises, des liens qui relevaient déjà de l'immatériel et de l'invisible, avec ces connexions de personnes morales, avec leur complémentarité. Et c'est avec une vision financière. Pour la petite anecdote, mon professeur est parti parce qu'il écoutait, mais visiblement, il n'avait pas perçu ce que j'aidais. Et puis, il y a, c'est vrai que j'ai eu un parcours bancaire détaillé, mon profil LinkedIn le montre, et surtout, il y a une rencontre qui a bouleversé ma vie. C'est la rencontre avec l'économie monastique. J'y ai fait ma monographie, la gestion des ressources humaines vue par Saint-Benoît. Si vous le demandez à Aurélien, il vous l'enverra avec plaisir. Et là, je m'étais déjà posé une question, la règle de Saint-Benoît qui guide l'économie monastique, peut-elle être appliquée en plus de l'économie monastique, dans l'économie de marché? Et déjà, j'avais cette intuition que il pouvait y avoir un autre modèle de personne morale et entreprise. Ça m'a tellement passionné que j'en ai fait un mémoire de fin d'études où j'ai découvert toute l'importance de la marque. Face aux nouvelles données de marché de la bière, Orval, qui est une abbaye trappiste, j'ai vraiment montré que Orval, avec tout son immatériel, son incorporel, permettait vraiment d'avoir une juste place dans la société. Petite information, la brasserie d'Orval est une société anonyme dont l'actionnariat de référence sont des moines. Et comme je l'ai dit dans la monographie, j'ai pris la citation d'une autre personne, c'est la monographie, la brasserie d'Orval est une entreprise guidée par la règle de Saint-Benoît. Et c'est une entreprise qui dégage beaucoup de bénéfices et qui a une place sociétale extraordinaire. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'on pouvait avoir une approche de la gestion des ressources humaines, de la finance, de l'humain, du matériel, de l'immatériel, avec une globalité. Et lorsque j'étais connecté à cette économie monastique, avec toute l'histoire aussi, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, la brasserie d'Orval, c'est dans les Ardennes belges. Oui, parfois je parlerai en belge, hein, parce que je suis belge. Je... l'histoire veut que c'est une princesse qui avait perdu son anneau du ciel dans une fontaine, et il y a une truite qui est sortie et qui l'a rendu. Et la princesse a dit vraiment, ceci est est un val d'or. Elle a créé une abbaye qui est devenue l'abbaye d'Orval. Et donc, on voit le logo sur la bière d'Orval. Et donc, déjà là, c'était en 93, 94, j'ai compris qu'on pouvait vraiment harmoniser la finance et l'humain. La question qui m'a été posée, c'est comment il peut évoluer dans nos entreprises. Donc, je vous invite, si vous souhaitez vraiment découvrir la beauté et vraiment l'universalité de la spiritualité en entreprise, y compris au niveau finance, je vous invite à aller découvrir le site, découvrir Orval, aller voir leurs chiffres. Je connais très, très, très bien pour avoir fait. Et chaque fois que j'allais à Orval, je me sentais connecté avec une énergie, une âme, un accueil. Et vraiment, ça a été une source d'inspiration il y a plus d'1 an. Une deuxième source d'inspiration, je vais raconter une anecdote que je pense que Aurélien ne connaît pas et qui va se connecter à vous. Un jour, un de mes amis, quelqu'un que je ne connaissais pas, qui était médecin, m'a dit: Monsieur Pett, je ne vous connais pas, mais j'ai entendu parler de vous. Voilà, dans 2 jours, je dois signer un dossier bancaire, financier, mais il y a ma petite voix qui me dit que ça ne colle pas. Et je lui ai dit: docteur, à l'époque, je l'appelais docteur, maintenant nous sommes des très bons amis. Connecté à mon intuition. L'intuition est une porte d'entrée à la spiritualité en entreprise, clairement. Je lui dis: docteur, annulez tout. Parce que ce que vous construisez là est parfaitement construit avec d'excellents comptables, fiscalistes, banquiers, mais ce n'est pas juste. Et il ne me connaissait pas, il l'a tout annulé. C'était 2 jours après. Depuis lors, il a changé toute la structure de sa personne morale, il a changé l'endroit où il preste l'art de guérir. Et des années après, il m'a fait un cadeau extraordinaire et il m'a dit
Damien, va où ton âme a envie d'aller. Waouh! Il m'a fallu des années et je voulais vous partager, c'est aujourd'hui, je suis ici au centre de soins de l'Unicité à Mougins. Et si je suis ici, c'est parce que à l'origine, il y a eu une double rencontre. Une rencontre avec Aurélien que je laisserai expliquer, et puis une rencontre d'âme avec la responsable du centre de soins ici. Et voilà, avec toute sa préciosité et tous ses talents. Et c'est cette connexion d'âme qui a fait que j'ai pris ma voiture et avec tout un cheminement, je suis arrivé ici pour vous rencontrer. Et c'est peut-être une question que j'ai envie de vous partager, c'est que vous soyez employé, indépendant, entrepreneur, qu'est-ce qui fait que, en cœur et âme, et en vous écoutant, vous êtes heureux, vous avez des étoiles plein les yeux quand vous allez dans votre entreprise ou que vous imaginez votre entreprise? Qu'est-ce qui fait que vous dites waouh? En quoi, au niveau de votre ressenti, de votre perception, de votre cœur, vous avez des étoiles plein les yeux? En quoi vous avez envie de développer ce projet? Et quand on a déjà cette réponse-là, tout le reste, les structures, c'est relativement facile. Ici, et je voudrais quand même revenir à l'étymologie d'âme. C'est quand même anima. C'est le souffle, la respiration. C'est l'être vivant. Qu'est-ce qui fait qu'en vous, dans votre personne morale ou en personne physique, qu'est-ce qui vous fait respirer? Qu'est-ce qui vous fait vivre? Qu'est-ce qui vous donne du souffle? Et au travers de ça, qu'est-ce qui donne du sens? Qu'est-ce qui fait du sens à la personne morale, à votre personne en tant qu'entrepreneur ou personne physique? Qu'est-ce qui fait que les deux se connectent en harmonie? Et c'est peut-être ça là, le premier élément. C'est que qu'on soit indépendant, intrapreneur ou entrepreneur, c'est déjà un lieu de rendez-vous entre la personne physique et la personne morale. Comment on peut être heureux, épanoui? Financer un Intuitive Liberty, Aurélien l'a expliqué, il y a vraiment trois niveaux. Il y a le niveau sociétal pour lequel Aurélien s'est connecté. Il y a cette création de personnes physiques, personnes morales où les profils atypiques puissent pleinement déployer leur potentialité. Car j'ai une croyance forte, c'est que pour rapport aux enjeux sociétaux, il n'y a que les profils atypiques qui peuvent trouver des solutions atypiques. Et puis, il y a les accompagnements. J'ai bonheur de voir parmi vous certains qui ont déjà témoigné sur les accompagnements. Et donc, Aurélien, pour répondre à ta question, au travers de ce parcours, j'ai envie déjà de te communiquer. C'est que c'est tout simplement anima, vivre, respirer, le sens, qui unit déjà la personne physique et la personne morale. Et c'est de se dire, si vous pouviez parler de votre personne morale, de l'entreprise, sur quoi vous travaillez, mais pas avec le cerveau, pas en dit elle gagne autant, le produit est ceci. Non. En quoi, quand vous en parlez à vos enfants, vous en parlez à vos proches, vous en parlez avec les étoiles plein les yeux. Qu'est-ce qui fait que ça génère cette passion? Qui fait que, et au travers de ça, vous allez toucher ce qu'on appelle l'incorporel et l'immatériel. Donc, je voyais une question très intéressante. Est-ce que, par rapport à l'invisible, la spiritualité, je vais quand même prendre la perche et par rapport à cet incorporel matériel, il y a la conférence Evolve Up qui est disponible sur Internet, vous pouvez la voir. On me demande souvent, mais c'est quoi la définition de l'incorporel matériel? Je crois que je change tous les jours de définition, et donc je vais en prendre une nouvelle cette fois-ci. J'ai envie de dire que c'est, bien sûr, il y a les définitions financières, vous allez faire une recherche sur Internet, vous allez avoir toutes les définitions, le goodwill, les marques, les clientèles, mais c'est en lien avec l'âme, c'est l'intangible. C'est l'intangible. Et l'intangible, c'est l'âme, c'est la spiritualité. C'est ce qui n'est pas toujours visible. C'est des collègues qui se rencontrent lors d'un déjeuner et qui partagent leur passion. C'est un dirigeant d'entreprise qui est tout heureux de voir un de ses collaborateurs lors d'une présentation. C'est une conférence comme tu organises, Aurélien, je t'en remercie. Et tout ça, c'est domaine d'intangible. Et ça permet de… Aujourd'hui, les modèles financiers, on y travaille. Hein. Enfin, moi, je travaille plus que tout le temps dans mon laboratoire de recherche que je t'ai invité.
c'est cette place de l'humain. Que l'humain ait la juste place, que ce soit reconnu. Sur ce quoi je travaille et qui partage ma passion, c'est que toutes les personnes qui travaillent dans une entreprise puissent voir un bilan financier et puissent reconnaître sa signature, sa touche, sa préciosité, sa valeur. Comme nous, je crois, Aurélien, tu peux en témoigner, comme Gwenaël, comme l'ambassadeur référent qui est parmi nous, qui est Sébastien Gourrier, merci. C'est un ambassadeur référent, je vous invite à aller voir cette poste, il est extraordinaire. Comme une autre personne qui va bientôt nous rejoindre. Je lui réponds, c'est demain après-midi si tu veux, tu te reconnais, je vois que tu souris. Comme mon ami Jacques, pour lequel on a fait un accompagnement, dont la vidéo est magnifique sur YouTube. Et donc voilà, c'est une communauté. Avec une précision essentielle, c'est que le temps des gourous est terminé. Le temps où il y a une espèce de gourou qui… Non, c'est cette connexion d'âme, cette connexion de personnes, que ce soit dans la personne morale ou dans le projet, qui en se connectant, va permettre d'avoir une juste place et une juste valeur. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est Aurélien qui le communique et le partage. Alors, un autre lien entre la personne physique et la personne morale, et avec la finance, c'est la notion de valeur. La valeur avec un V majuscule. V majuscule, qu'est-ce qui est de la valeur? Qu'est-ce qui est de la valeur pour vous? Et qu'est-ce qui est véritablement de la valeur pour votre personne morale, pour votre entreprise? Et quel bonheur lorsque, dans des accompagnements avec des CEO ou des dirigeants d'entreprise, je vois que les deux sont en connexion. Et quand le dirigeant ou la dirigeante d'entreprise peut parler avec le même regard dans les yeux des valeurs de la personne physique et de la personne morale, et qu'il est pleinement épanoui en racontant, eh bien, il y a cette connexion. Il y a aussi la valeur que ça représente. Je vous invite pour cela à vous poser un peu peut-être une question, j'improvise, c'est de se dire, si vous êtes dirigeant ou des entreprises, ou que vous êtes collaboratrice, ou que vous participez en tant… Imaginez comment vous racontez la valeur de votre personne morale à vos collaborateurs, à vos collègues, à vos clients. Et puis, imaginez, je vous invite à, peut-être maintenant ou tantôt ou à un autre moment, quand vous le souhaitez, de revenir chez vous et de vous connecter à votre compagne, votre compagnon, vos enfants, et de raconter en quoi cette entreprise, cette personne morale a de la valeur. Et puis d'écouter si c'est la même tonalité, si c'est la même expression. Si vous dites à votre conseil d'administration, ah ben, il gagne autant, les ratios financiers sont autant, puis vous allez à vos enfants en disant « Waouh, je te partage parce que j'ai eu un super moment avec un collègue avec lequel on a partagé un nouveau projet en développement. » C'est que là, il y a l'alchimie, il y a l'harmonie qui a lieu de réaliser. Et c'est ça la connexion entre l'incorporel et l'immatériel et le matériel. C'est qu'il y ait le même, ce que moi j'appelle la communication globale, y compris la communication financière. Hier, un dirigeant d'entreprise m'a contacté et m'a dit, voilà Damien, je t'ai envoyé les bilans et les comptes de résultats, qu'est-ce que tu en penses? Je lui ai dit, techniquement, c'est parfaitement réalisé. Ton équipe financière a fait un travail exceptionnel, c'est nickel. Et je lui ai dit, maintenant, je vais te raconter ton bilan financier et tu vas me dire ce que tu en penses. Il m'a dit, ah mais non, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Non, là, ça ne va pas. Et je lui dis, invite toute ton équipe d'experts qui sont extrêmement doués à travailler par rapport à notre échange. Et hier soir, peu de temps avant qu'on ait discussion avec Aurélien, il me rappelle. Il me dit, Damien, j'ai contacté la responsable de toute la structure, de tout mon staff financier, et il va faire les changements. Il y avait 2-3 chemins possibles. Ils ont choisi le chemin qui leur semblait le plus juste avec de l'expertise, et c'est leur talent, et je les en remercie. Et avec ça, tu as mis la petite touche qui a mis l'alchimie, peut-être, il n'a pas dit ça comme ça, mais qui a fait qu'on a pris un chemin pour lequel le dirigeant et la dirigeante d'entreprise est heureux, épanoui, lorsqu'on raconte son entreprise avec ses chiffres. Damien, si je me permets de faire le lien, merci pour… Voilà un peu, je pense avoir répondu à tes questions en quelques minutes. J'ai juste, en fait, omis de dire quelque chose de très important et de capital en introduction de cet atelier, de ce webinaire. C'est que pour les personnes qui sont venues ici avec une intention et puis avec un objectif de repartir avec plein de compréhension sur ce qu'est un bilan comptable, sur ce qu'est la lecture d'un compte de résultat,
En fait, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que pour comprendre Damien, et c'est, je pense, peut-être que ce que j'ai compris très rapidement à notre rencontre, c'est qu'il faut savoir débrancher votre cerveau. Il faut savoir non pas écouter avec votre tête, puisque moi, le premier qui suis, moi je suis plutôt ingénieur à l'origine, et puis ensuite je me suis passionné par l'humain, le développement des potentiels humains et des équipes. Donc moi, la finance, dans l'expertise de Damien, je n'y comprends rien, en tout cas pas avec ses grilles de lecture. Donc si je branchais ma tête, mon cerveau pour vouloir comprendre exactement tout ce qu'il disait, en fait, je déconnectais. Et très rapidement, j'ai shifté en me disant, j'ai rencontré Damien lors d'un événement, l'événement organisé par Sébastien Goyer, qui est ici présent, le Business Cabaret, qui est un sacré paradoxe à lui tout seul aussi. Hein. On parle de finance et spiritualité, mais lui aussi, Sébastien, est bon dans la création de paradoxes. Et en fait, quand je l'ai écouté, je me suis dit, OK, Aurélien, débranche ton mental, débranche ton cerveau, ça se passe ailleurs. Et je me suis connecté au cœur, je me suis connecté à autre chose, dans le ressenti de, OK, je veux comprendre, mais dans l'invisible, par mon intuition, sans avoir à comprendre avec ma tête, parce qu'elle sera limitée. Elle est limitée, ma tête. Elle ne peut pas comprendre tout ce qu'il dit. Du coup, c'est ce que je vous invite aussi à vous, parce que peut-être que, OK, vous entendez beaucoup de choses de Damien, mais écoutez avec le cœur. Ça, c'est une première chose que j'avais oublié de préciser au début, et pourtant je t'avais dit que je voulais le préciser, c'était hyper important, pour que vous puissiez en fait extraire les richesses de Damien. Maintenant, je reviens sur son œuvre véritable qui est, OK, mais en gros, qu'est-ce qu'il fait en fait Damien? Damien, moi j'ai eu je parlais à titre personnel, mais il y a d'autres personnes qui pourraient en témoigner ici présents. Effectivement, Damien, quand il prend un bilan comptable, il va le lire, son cerveau ne fonctionne pas comme tout le monde, il a une façon de le lire qui va voir la personne morale. Au même titre que vous, chacun et chacune, je suis certain, je ne m'avance pas trop en disant ça, je suis certain que la plupart d'entre vous avaient déjà été tentés par soit faire un thème astral ou mener un questionnaire sur tout ce qui est en lien avec les profils psychologiques. Je suis pratiquement sûr que vous avez tous au moins une fois un jour fait un test de psychologie pour découvrir un petit peu votre trait de personnalité. Ou peut-être aller plus loin avec un thème astral pour voir un petit peu, OK, avec quoi vous êtes arrivé sur Terre. Eh bien, c'est exactement ce que fait Damien. Damien, au même titre que si vous allez faire un thème astral avec quelqu'un qui, lui, va vous dire à l'heure et au lieu où vous êtes né, voici la photographie des astres. C'est ça un thème astral. C'est faire une photographie des astres à l'instant où vous êtes né et au lieu où vous êtes né. Et de cela, de se dire, OK, les astres ont une influence, ça serait encore, très ignorant de notre part de se dire que les astres n'ont pas d'influence sur qui nous sommes. Bien sûr qu'il y a des influences, la Lune serait la première à le montrer par les marées, mais nous qui sommes composés quand même principalement d'eau, bien entendu qu'on a aussi des influences par les astres. Moi, l'été, je n'ai pas le même tempérament que l'hiver. Donc forcément, et c'est bien qu'il y a j'ai une influence par les systèmes. Et effectivement, du coup, par les positions des astres, ça va nous donner des informations sur nos potentiels, sur avec quoi nous arrivons, quelle énergie nous arrivons, avec quelles seront nos forces, quelles seront peut-être nos trajectoires de vie, sans nous l'écrire précisément, mais en gros, quelle sera l'atteinte? Est-ce que tu seras plutôt un soignant? Est-ce que tu seras plutôt un orateur? Est-ce que tu seras plutôt un technicien? On a tous et toutes des aspirations. Damien fait la même chose en lisant un bilan comptable. Il prend le bilan comptable et il va lire le thème astral de l'entreprise finalement. Parce que comme il me le disait très bien, un bilan comptable, c'est une photographie, un instant T, photographie de l'entreprise, de l'état de l'entreprise. Eh bien, c'est comme un thème astral. Avec le bilan comptable et le compte de résultat, il va pouvoir vous dire, OK, quelles sont les forces, les faiblesses de l'entreprise, quelles sont les trajectoires. Il va pouvoir vous dire tout ce qui est visible, mais tout ce qui est invisible aussi, tout ce qui ne se voit pas. Quelles sont les intrications invisibles, inconscientes qui sont à l'œuvre dans votre société? Et dans votre société, attention, il l'a nommé, c'est aussi bien pour des solopreneurs, des entrepreneurs indépendants. C'est pareil en fait. Vous avez, quand vous créez une personne morale, vous y mettez de vous-même en fait. C'est-à-dire que vos ombres, vos problématiques,
ce que vous avez à travailler, vos ombres, vont et peuvent se matérialiser ou se manifester dans votre personne morale. Et c'est important, c'est pour ça que Damien et moi, nous sommes complémentaires, parce que Damien, lui, va travailler sur la structure, la personne morale. Moi, je vais venir travailler sur la personne physique. Et tous les deux, on va faire des va-et-vient afin de jusqu'à faire émerger ces ombres pour les mettre à la lumière. À l'origine, je suis ingénieur dans le secteur minier en Afrique. Donc, ma première expérience professionnelle était d'extraire le minerai, pas que de l'or. Hein. J'ai fait des mines d'or, mais pas que. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais, je continue à faire finalement, c'est d'extraire les richesses d'un individu, de les rendre visibles. Et Damien, lui, fait la même chose au travers d'une société, d'une personne morale, de venir extraire les richesses et de les matérialiser, de les rendre visibles. Et quand il parle d'immatériel et d'incorporel, pour les personnes qui peut-être, moi, en toute transparence, je ne connaissais pas de ça il y a 6 mois de cela, l'immatériel et l'incorporel ne faisaient pas partie de mon langage et même de mon univers. Maintenant, je l'ai précisément compris. J'ai fait une étude approfondie de voir comment était abordé aujourd'hui l'immatériel incorporel. Et aujourd'hui, tout ce que vous allez retrouver dans l'immatériel incorporel, le goodwill, sont encore des faces visibles de l'iceberg. Damien, son œuvre est justement de dire, OK, il y a tout ce qui est en lien avec les marques, les brevets. Effectivement, on peut amener plein de choses. Mais quelle est la place de l'humain dans cet immatériel? Comment valoriser cet humain ces humains qu'il y a dans cette société? Comment révéler ces richesses? Et que ces richesses de l'entreprise, des équipes, puissent aussi avoir une trace dans le bilan comptable. Et c'est là, en fait, toute une œuvre bien plus fine qui vous montre qu'effectivement, aujourd'hui, on est dans un basculement, et c'est ce à quoi on œuvre avec Damien, c'est de travailler vers le basculement. Accompagner le clin d'œil, c'était d'accompagner les entreprises du CAC 40. C'est comme ça que j'ai rejoint l'aventure avec Damien, où lors du séminaire, Damien a balancé comme ça, il a dit, OK, accompagner, lui, son œuvre, c'était d'accompagner le basculement. Et il disait, voilà, dans cette assemblée, il y a des personnes qui peuvent devenir les entreprises du CAC 40 de demain, baser leur richesse sur l'immatériel et l'incorporel. Et moi, j'ai levé la main en disant, OK, il y a un truc, je ne comprends pas, mais je sais qu'il y a un truc sur lequel je peux œuvrer. Et quand on a mis en lumière ce qu'était le CAC 40, en fait, c'était quoi? C'est l'entreprise cœur, âme et cerveau. C'est ça le CAC 40 dont on est à l'œuvre, en fait, d'accompagner ces entreprises, ces structures pour qu'elles viennent insuffler dans leur immatériel, dans leur personne morale, la révélation des richesses. Damien, est-ce que tu as quelque chose sur lequel tu voulais Oui, rebondir? donc je te remercie. En effet, de nouveau, c'était par rapport à la place de l'humain, c'est de nouveau une expérience personnelle qui m'a permis de le comprendre. J'étais dans une entreprise en tant que manager de transformation et le dirigeant voulait me faire signer une clause disant que bah, si je partais, si l'entreprise était cédée, je restais dans l'entreprise. Et là, je me suis dit, mais s'il me fait signer une clause disant que si je reste dans l'entreprise, je dois rester dans l'entreprise si l'entreprise est cédée, c'est que quelque part, à mon niveau, mon humble niveau, il y a une valeur. Ça se trouve où dans le bilan financier? Je ne parle pas de bilan comptable parce que j'ai énormément de respect vis-à-vis des comptables fiscalistes et de toutes ces professions-là. Et chacun son métier. Moi, je ne fais que les lire, les respirer, les comprendre, les écouter et les transmettre avec ma grille de lecture de coach, consultant, expert financier intuitif. Et puis là, ils le transmettent à l'expert comptable fiscaliste qui va le transformer. Donc, c'est cet élément-là qui est vraiment essentiel. Par rapport à cette place de l'humain dont tu fais la mention, c'est qu'on peut tous se poser la question. Quelle est la juste place? Comment on peut l'exprimer? Et comment on peut le valoriser? Donc, c'est au travers d'une petite anecdote que j'ai vécue. Et alors, par rapport au cœur, âme, cerveau et au basculement, j'ai le bonheur de travailler déjà depuis quelques années avec des personnes qui sont vraiment connectées, avec des talents. Ici, évidemment, à l'unicité, voilà, je reconnais, il y en a qui vont se reconnaître et que, avec toute la communauté ici d'Ingrid, avec des talents absolument exceptionnels. Et quand je vois des entreprises dites plus classiques, plus matérielles, plus corporelles, que je connais bien, parce que c'est plus de 30 ans
d'accompagnement de dirigeants d'entreprise, j'ai en moi une injustice profonde. Quand je vois les talents, ici je reconnais plusieurs parmi vous, que je les écoute, dans ma vision et dans mon travail depuis 30 ans, je trouve que les talents, les entrepreneurs de cœur et d'âme qui ont vraiment de la beauté à transmettre dans leurs produits, dans leurs services. Et je suppose que si vous êtes là, ben, vous l'êtes toutes et toutes. J'en suis convaincu, sinon vous ne seriez pas là. Eh bien, et c'est une communauté qui se développe. Hein. Il y a un nouvel ambassadeur qui va nous rejoindre de qualité, j'espère, qui va en ce sens. C'est de dire, c'est injuste que des entreprises qui fonctionnent sur les modèles classiques, de valorisation classique, basés sur le corporel, le matériel, qui sont carrément dépassés, aient plus de valeur que des entreprises telles que vous les portez, avec tout votre talent d'humain, de cœur et d'âme. Et ça, je ne peux plus l'accepter. Pour moi, c'est juste insupportable. Et donc, avec les équipes, parce que j'ai le bonheur, évidemment, c'est un travail collectif. Hein. Je suis qu'un maillon de la co-construction. Hein. On parle de Sébastien qui communique beaucoup en tant qu'ambassadeur référent. On parle aussi, il y a beaucoup de partage avec les éléments. Je l'ai partagé à Evolve Up. Si j'ai une demande à vous faire, refusez que vous ne soyez pas justement valorisé. Refusez que lorsque votre entreprise soit étudiée de façon classique, on dit bah, ça vaut moins 5 000 euros, moins 10 000 euros. Comme ça peut arriver. Alors que vous savez que ça a la valeur. Il est important que vous soyez loyal vis-à-vis de vous-même et de votre entreprise en vous connectant, en disant en quoi ma personne morale a de la valeur. Et jusqu'au moment où vous avez trouvé des intermédiaires financiers qui vont pouvoir trouver des mots, des chiffres, des termes qui vont l'exprimer. Quand on a du talent, du cœur, de l'âme et du cerveau, il est inacceptable de dire que l'entreprise est sous-valorisée. C'est inacceptable. Et donc, c'est vraiment essentiel. Je crois que c'est une question de loyauté vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres, avec cette connexion de la personne physique et la personne morale. Comme je disais au début, en quoi cela a de la valeur. Je parlais que l'intuition est la porte d'entrée de la spiritualité. Je vois que plusieurs le mentionnent. C'est ce que j'ai eu cette intuition. À Louvain-la-Neuve, c'est une cité universitaire à quelques kilomètres de Bruxelles. C'est que la finance, en passant par l'intuition, mène de la liberté. Ça veut dire que la finance, en menant vers cette intuition, c'est tout simplement se connecter avec votre orchestre qui va jouer votre musique intérieure. Il y a un article sur Internet, vous allez trouver facilement, qui a été rédigé par Flora Kulik. La musique est un qui vient de l'intérieur. Il est essentiel que par rapport à vos valeurs et votre valeur, vous écoutiez les personnes qui jouent votre musique à l'intérieur et qui vous permettent d'avoir une juste valeur de votre personne morale. Et ça passe par l'intuition. Combien de fois j'ai entendu des personnes qui ont dit « Ah, j'ai été trouvé tel expert, telle profession libérale reconnue, comptable, expert comptable, fiscaliste, banquier, comme moi j'étais banquier, hein, je suis totalement. Hein. Mon banquier m'a dit que, et je trouve que c'est très intelligent, ça semble très cohérent. Et toi, comment tu le ressens, comment tu le vis? Il y a une personne ici parmi l'Assemblée qui peut le témoigner, parce qu'il a vécu avec moi. Ah, mais je ne sens pas, il y a un truc qui ne colle pas, je ne sais pas pourquoi. Eh bien, écoute, avec mes 30 ans d'expérience, je vais mettre des mots sur ton intuition. Et je vais montrer que ton intuition a raison. Je vais te décoder. Et puis la personne, quand il va retrouver son banquier, il va dire « Ah non, là non, tu ne joues pas ma musique intérieure. Moi, ce que je veux, c'est ça. » Et au fur et à mesure, vous allez co-créer un orchestre de musiciens avec des experts de tous vos talents qui vont jouer votre musique intérieure et qui vont faire que vous voulez vous êtes sentir en paix de la connexion entre la personne physique et la personne morale. Et à ce moment-là, c'est un bonheur. Et c'est ça l'élément clé. C'est pour ça que la finance, en passant par l'intuition, c'est-à-dire cette musique intérieure, mène vers la liberté. Parce qu'à ce moment-là, on est libre d'être dans la société avec S majuscule et S minuscule, en exprimant notre musique intérieure avec des musiciens. Moi, je suis extrêmement chanceux. Parce que ici, là, à l'unicité, aujourd'hui, je ne suis entouré que de musiciens de grande qualité qui jouent ma musique intérieure. Aujourd'hui, avec la connexion d'âme, il m'a fallu 54 ans pour y arriver, mais là, oui, j'ai la chance et je tiens à la remercier. Et je voudrais aussi dire, c'est un message d'espoir. C'est vrai que j'ai un profil, on m'a dit extraterrestre, atypique ou non, ou autre.
Mais si on peut avoir un profil extraterrestre hors norme, peu importe, alchimiste financier, même dans le monde de la finance, c'est qu'on peut l'être pleinement. Soyez vous-même, développez vos potentialités, développez vos ailes, faites confiance à vous, faites confiance à votre intuition. Entourez-vous de gens qui le font, qui voient tout votre talent et le positif en vous, vos justes valeurs avec V majuscule et V minuscule. C'est ça la connexion, la personne physique et la personne morale. Et à ce moment-là, en mode co, en mode nous. Ici, je ne suis qu'un élément du développement de Financier Intuitif et Liberty avec ce basculement. Et peut-être que parmi vous, il y en a qui vont continuer à développer. C'est sans but lucratif, cette partie-là. De même, il y a juste une structure qui fonctionne et qui tourne, y compris au niveau financier, grâce à des accompagnements et aussi de la consultance financière. Mais l'énorme majorité du projet est sociétal, c'est ce basculement pour que toutes les personnes qui ont des talents, des valeurs, puissent être justement valorisées. Et c'est ça, Aurélien, que tu as mentionné, le basculement du CAC 40, c'est que les nouvelles entreprises du fameux CAC 40 soient des entreprises de cœur, âme, cerveau, avec une juste place et une juste valorisation de l'humain. Et pour arriver à cela, il est évident que ça va passer individuellement, parce que Damien, effectivement, qui peut amener cette grille de lecture sur la personne morale, mais inévitablement, ça renvoie directement à la personne physique. Et bien entendu que l'élan dans lequel on va, les dirigeants qu'on rencontre quotidiennement avec Damien, sont des dirigeants qui ont une période de vie dans laquelle le mental, l'intelligence, l'intellect avaient du sens, étaient opérationnels, reconnus et valorisés. Le monde de demain, le monde d'aujourd'hui et de demain, qui est cette transition, va être de se dire le mental doit être au service de qui je suis. Et que si je veux transmettre l'âme de mon entreprise à mes équipes, ça ne passera pas par la tête. Ça ne passera surtout pas par le salaire. Ça passera avant tout par le fait que j'écoute mes intuitions et que je transmette mes valeurs profondes, sincères, authentiques à mes équipes. Pour arriver de plus en plus à une société avec un S minuscule qui construit des relations de confiance et pour lequel la valeur de la marque, l'image de marque, passera avant tout par non plus que par le côté du produit, mais qui sont derrière ces produits? Qui sont les personnes derrière ces produits? Qui sont les personnes derrière ces services? Comment elles œuvrent? Et pour vous maintenant, pour matérialiser encore un petit peu plus, c'est comme quand vous allez au restaurant. Vous allez voir deux restaurants dans lesquels ces deux restaurants ont les mêmes ingrédients, se servent aux mêmes endroits. Ces deux ingrédients vont faire la même recette. Comment expliquer qu'un plat aura un goût tout autre que l'autre? C'est ça l'âme. C'est ça l'âme de l'entreprise, l'âme du cuisinier. C'est ce qui va passer au-delà de la matière, au-delà du faire. C'est l'être qui est insufflé dans le faire. Et aujourd'hui, avoir une entreprise qui insuffle dans ses fers de l'être est une entreprise qui change le monde. Et évidemment, c'est accompagner les individus à avoir une toute autre grille de lecture de qui nous sommes, quelles sont nos ressources, comment les exploiter, comment les déployer, quelles sont nos ombres. Quelles sont mes ombres, moi, en tant que dirigeant? Parce que mes ombres, elles vont forcément s'exprimer d'une manière consciente ou inconsciente dans ma structure, au sein de mes équipes. Mais ces ombres, comment je peux aller les rencontrer, les révéler et les transformer en beauté, en richesse, en quelque chose qui apporte du coup? Ça, c'est un vrai pas audacieux. C'est un vrai pas de ce qui est en termes de transition finalement, de ce qui est ce basculement vers cette nouvelle société, avec un S majuscule. Et là, il reste 7 minutes. Et après, il y a un autre temps. Donc, nous, on clôturera dans 7 minutes. Et puis après, il y aura un autre temps. On sera disponible. On a pris 1 heure après pour pouvoir répondre à vos questions et vos questions et apporter des éclairages. Hein. Je ne sais pas s'il y aura vraiment des réponses. Damien, est-ce que tu peux nous donner un goût de ce que serait ce nouveau monde avec ces nouvelles sociétés? Alors là, tu me laisses que 7 minutes.
J'ai envie de dire que je fais une précision, c'est que je dis souvent les Américains ont inventé les brevets et les Français ont inventé les marques. Alors moi, un jour, j'espère voir la nationalité française. Je le dis, je le répète. Euh, je suis fan de la France, je suis fan des Français. Je trouve que vous avez une culture, une richesse à incorporer les matériels. Je ne comprends pas comment on n'en parle pas, quoi. J'ai l'impression que chaque fois que je vais chez vous, je suis tellement accueilli. Et donc, je pense que le nouveau monde, il va être à différents niveaux. Enfin, on y est déjà, hein. L'ancien monde est dépassé. Ça va être où le cœur de la société, la S majuscule, va être sociétal, véritablement sociétal. Tu me posais la question, Aurélien, mais tiens, par rapport à l'écologie, par rapport à tout ce qui est, il est évident que quand on met l'humain au cœur de la société avec le S majuscule ou S minuscule, automatiquement, il y a toutes les normes environnementales qui sont respectées. Et quand toutes ces normes environnementales, mais je parle sociétal, à tous les niveaux, tous les enjeux de société, il y en a qui vont plus le faire sur certains thèmes que d'autres, mais qu'au moins un thème va être valorisé et mis en évidence, automatiquement, la société avec les S minuscules va avoir un impact sur la société avec les S majuscules. Si toutes ces sociétés, si vous, tous les entrepreneurs, c'est pour ça que je suis là parmi vous, dans 10 minutes, dans 20 minutes, vous dites stop. Là, maintenant, je veux changer. Et que parmi nous, vous en parlez à 5 ou 10 personnes, qu'il y ait 20, 100 personnes qui disent on se pose la question. Qu'est-ce qu'on va mettre en évidence? Qu'est-ce qu'on va mettre en valeur? Qu'est-ce qu'on va exprimer? Et que vous exprimez en cœur, âme, cerveau, et que vous l'exprimez et que cette communauté se développe, et bien à ce moment-là, il peut y avoir ce basculement. Et à ce moment-là, vos entreprises pourront être de société. Et les investisseurs que je connais bien, vous allez sur la chaîne YouTube de Financière Intuitive et Liberty, il y a des témoignages que Aurélien va mettre. À ce moment-là, les investisseurs vont comprendre que non, ça ne sert à rien d'investir dans le matériel classique. Et ils vont s'y intéresser. Ils vont investir, entre guillemets, dans l'humain. Car je vous invite à vous poser une question que j'ai déjà posée sur Facebook, mais j'ai eu relativement peu de réponses. Je suis certain que vous, toutes et toutes, avec vos talents, vous investissez corps et âme dans votre projet professionnel. Alors moi, je suis un financier, au départ. Je suis toujours. Donc moi, le mot investir, c'est un mot que je comprends. Et donc, je m'investis corps et âme. Ici, mes proches, hein, ici, à l'unicité, avec Aurélien et Ingrid, avec tous ces talents qu'elle exprime, le savent ce que c'est s'investir corps et âme. Je m'investis cœur et âme. Alors, on parle du ROI, le Return on Investment, le retour sur investissement. Quand vous investissez dans votre projet, encore, ben oui, là, il peut y avoir un retour. Un package salarial, autre. Mais quand vous investissez corps et âme dans l'entreprise en tant qu'employé ou en tant que collaborateur, en tant que prestataire de service, où est votre retour sur investissement de votre investissement en âme? J'ai posé la question à Aurélien hier. Je lui ai posé la question, on dit, mais Aurélien, où est l'âme de Financière Intuitive et Liberty? Pourquoi tu y es? Pourquoi toi, qui est un ingénieur, qui réussit brillamment les audacieux, sur une phrase, tu as dit, je rejoins l'équipe et je suis le copilote. Il n'est pas le copilote, il est le pilote, pour me permettre d'aller dans mon laboratoire de recherche. C'est quoi ce retour sur investissement de cet investissement coréen? Ah oui, je m'investis coréen, je m'investis coréen. Vous l'avez déjà dit, mais c'est quoi votre retour sur investissement? Moi, ça m'intéresse. Et lorsque vous saurez répondre à cette question-là, les S minuscules vont se transformer en S majuscules. Je partage souvent l'anecdote. Un jour, j'ai eu le bonheur d'avoir été invité au Parlement européen à Bruxelles. Et il y avait un monsieur qui s'appelle Paul Leclerc. Parce que j'avais été invité, voilà, parce que de par mon parcours, ben, j'avais la chance d'avoir été invité par un groupe parlementaire en tant que, entre guillemets, expert, via un député. Et Paul Leclerc, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ancien conseiller personnel de Barack Obama, c'est ancien président de la Réserve fédérale, c'est inventeur de la règle Leclerc. Il a dit, vous, Européens, vous avez une idée, eh bien, nous, Américains, on va la copier. Eh bien, les Français, ils n'ont pas le pétrole, mais ils ont les idées. Eh bien, ici, on a des idées. Ici, avec cette communauté de cœur, d'âme et de cerveau, on a les idées. Nous, ce qu'on propose, avec la communauté des audacieux et avec vos talents,
c'est de créer une communauté qui va centrer ses idées de cœur à cerveau. Que ici, bon, ben voilà, je viens de Bruxelles, où apparemment il y a de la neige, il a fait froid. Et puis ici, maintenant, je suis dans le sud de la France, avec tout l'accueil de mes amis français. Si cette idée-là est copiée par les Allemands puis les Européens, et les Américains le comprennent, le monde de la finance, tel que je connais relativement bien aux États-Unis, normalement j'aurais dû être dans Silicon Valley cette année-ci, ou l'année passée, eh bien, elle copie. Et là, on va pouvoir le changer. Donc, l'entreprise, le monde de demain, c'est une entreprise avec les sociétés avec S minuscule, avec toute l'approche sociétale, toutes les valeurs sociétales, avec la juste valorisation de l'humain et des valeurs, où les entreprises sont connectées de cœur et d'âme. Et lorsque un dirigeant ou une dirigeante d'entreprise voudra céder son entreprise ou la transmettre, hein, ça fait partie de notre expertise, il se dira, qu'est-ce que je veux transmettre? J'ai tout construit. Vous croyez vraiment qu'il veut gagner un maximum d'argent? Je ne connais aucun dirigeant qui veut transmettre dans son entreprise, qui a réussi, qui a déjà un confort financier, qui pense à ça. Le dirigeant d'entreprise qu'il veut, il souhaite, en général, il peut y avoir des exceptions, que de cœur et d'âme, son œuvre continue. Eh bien, c'est ça qui doit être exprimé, c'est ça qui doit être valorisé, c'est ça qui doit le faire, et que toute cette petite société S minuscule devienne en harmonie avec le S majuscule. Voilà, c'est ça que je le vois, avec évidemment la juste place dans l'environnement dans lequel nous sommes accueillis, nous, sur Terre. Et quand on marche le long de l'eau ici, hein, ou dans la forêt, j'ai le bonheur de le découvrir, ben on est tous connectés, on est respectés pour ce basculement. Donc voilà, si je peux formuler à 14 heures une demande, c'est continuer, œuvrer et respecter cette cœur, âme, cerveau pour qu'il y ait une juste place de la société S minuscule dans la société S majuscule. Merci Damien. Bon, on n'entend pas les applaudissements, mais on pourrait, on pourrait les imaginer. En tout cas, moi, Un cri du cœur, Aurélien, tu me connais. je les ressens. Et juste pour vous dire, c'est un thème quand même pas des plus simples, hein, j'avoue. Vous étiez 45, 49, on est monté jusqu'à 49 et vous êtes encore 44 personnes. Donc ça te montre, Damien, c'était juste pour toi de te faire un reflet, Damien, de te dire que il est le bon temps. Il est le bon temps d'aborder des sujets comme ça avec une expertise aussi précise et fine que tu peux avoir. Et Mais aujourd'hui, moi, avant de clôture, il y a Maxime qui est là. Il a une énorme place dans la structure de financier intuitif et et il m'a fait coucou. C'est un gars génial avec lequel qui est un jeune avec lequel on a travaillé sur tout le modèle transgénérationnel qui était là lors de nos premières idées. Il y a l'ancien site et le nouveau. Et donc voilà, merci Maxime d'être là. Parce que voilà, il nous rejoint. Et voilà, je voulais vraiment, parce qu'il est important de souligner, aujourd'hui, Financier Intuitif et Liberty n'existerait pas sans Maxime. Voilà, je crois qu'il est. Et voilà, il vient de faire le pouce levé. Il s'est reconnu. Max, tu as une place à vie dans la structure. Il a notamment développé un projet extraordinaire qui s'appelle ID. Et il pourra en parler. Et donc, petite parenthèse, Fifi l'Espérel a été créé sur un modèle qui a été créé depuis l'intuition jusqu'à la liquidation. Et je l'ai liquidé pour montrer que le modèle fonctionnait. Maxime est témoin. Le notaire, le jour de l'acte, il n'a rien compris, à mon avis, de ce qui s'est passé, mais il a été touché et il nous a donné une bouteille de champagne qu'on a bu ensemble. C'est sur la page. Et Maxime, avec tous ses talents, a développé. Et donc, voilà, un projet avec l'Afrique. Et donc, merci Maxime, c'est bien à toi. Et donc, il est important de soulever, c'est que le je, bien sûr, on a tous besoin de reconnaissance, mais c'est la communauté, c'est le nous. Et c'est pour ça que j'essaie de m'exprimer au minimum. Je sors très, très, très rarement de ma tanière. Ma tanière a déménagé maintenant dans le sud de la France, et ça ne changera pas grand-chose. Et je vous invite à la personne de contact, de confiance, c'est Aurélien. Et s'il vous plaît, allez chez lui. C'est un gars génial. On fait des accompagnements à deux, c'est un pur bonheur. Et avec ses talents d'ingénieur, merci pour toute l'organisation. Et s'il y a encore peut-être quelques questions auxquelles on peut répondre, ce sera avec joie. merci à tous et toutes, en tout cas, pour votre attention. Merci à toi, Damien, de toujours offrir et partager sans condition, sans retenue. Et c'est toujours un bonheur de t'entendre. On l'a annoncé, et puis je pense que, c'est pas je pense, c'est que, comme vous l'avez compris, je suis entre guillemets aujourd'hui le copilote de Non, Financier le Intuitif. pilote, Phil, parce que je t'ai laissé les clés là. Parce que Damien est dans son laboratoire et donc du coup, je suis un peu la face visible de l'iceberg. Mais il n'empêche que je fais des excursions dans son laboratoire pour aller le chercher, dire allez viens,
on va dans le monde est safe, tu peux venir, on y va. Et on reviendra aussi sur cette notion de secret. On en a parlé un petit peu et je pense quand on parle d'alchimie, c'est important de venir nourrir aussi cette notion de secret que moi je découvre en toute humilité, je découvre aussi beaucoup, qui moi est plutôt du style à développer mes projets, tout ce que je fais sans conditions et à chaque fois de donner, d'offrir sans beaucoup de conditions et d'apprendre à voir que la notion de secret dans une entreprise a une place capitale est très importante dans ce qu'est de cette transformation alchimique. Donc ça, c'est pour le teasing d'une prochaine rencontre avec Damien. Maintenant, je vais offrir l'espace questions. Si vous avez des questions, des réflexions que vous souhaitez partager, Damien est encore ici et puis moi à ses côtés pour pouvoir apporter des éclaircissements si Ou besoin. l'inverse, moi je suis à tes côtés plutôt, Aurélien. Je vois plein de personnes que je reconnais. D'ailleurs, d'ailleurs, allez-y. Si vous pouvez activer vos micros et apporter soit un court témoignage pour qu'il puisse y avoir un peu des échanges pour tout le monde et des questions, si vous avez des questions. Bon, allez, je me lance. Alors, Sébastien. Court témoignage.